Bonjour à tous. Aujourd'hui, un cas un peu particulier d'un jeu vidéo, le cas d'un jeu vidéo qui, malheureusement pour lui, a créé une débâcle comme pas possible. Un jeu vidéo fait par des cadors dans l'industrie, Rocksteady Studio. On va parler du jeu vidéo Suicide Squad, Kill the Justice League. Vous êtes les pires, des pires, des pires. Mais vous êtes doués dans ce que vous faites. Même si c'est loin d'être fait pour faire le bien. Bienvenue dans la Task Force X. Laissez-moi vous regarder. Une armoire à glace. Une cinglée. Salut! Un mec qui pique les yeux. Et un paumé. Vous êtes parfait. Juste pour être sûr, on voit tous la même chose. Ça sent l'aller simple à plein nez, tout ça. Hé, Waller, dans quel merdier on a atterri? C'est juste la guerre ici! Faites gaffe, les gars. Félicitations, Task Force X. Vous êtes les premiers agents à arriver à Metropolis en vie. J'allais justement le faire! Task Force X. Votre nouvelle mission est de tuer la Justice League. Commençons par aborder l'histoire de Suicide Squad Kill the Justice League, qu'on va appeler juste Suicide Squad, ça sera beaucoup plus simple. Suicide Squad est un jeu développé par Rocksteady Studio et édité par Warner Bros. Games. L'histoire de ce jeu se déroule dans un métropolis dystopique, ravagé par les forces de Brainiac, sachant que ce dernier a réussi à corrompre la Justice League. Dans ce chaos, Amanda Waller, la directrice de l'Argus, décide de détruire la Justice League et également Brainiac, avec l'aide de la Task Force X, soit la Suicide Squad. C'est une bande de méchants. Cette équipe est composée d'Harley Quinn, du tireur d'élite Deadshot, du maniaque du boomerang Captain Boomerang et du grand requin King Shark. Cette équipe doit donc accomplir une mission quasiment impossible, détruire la Justice League, autrefois les meilleurs héros de la planète, et ainsi sauver Metropolis de Brainiac. Vous l'aurez compris, le scénario n'est pas le point fort du jeu, on va dire n'est pas la chose la plus impressionnante dans le jeu. On est loin d'un scénario à la The Arkham City, fait par les mêmes développeurs. Là, on est plus sur un scénario assez prétexte. Le début du jeu, c'est un jeu de tir et d'action à la troisième personne, où on va incarner chacun des personnages qui vont ça va mettre en valeur leurs compétences particulières. Chacun a des compétences particulières. On va pouvoir jouer chacun avec leurs compétences. On pourra choisir qu'un seul personnage, on pourra alterner sur les quatre. Moi, j'ai choisi d'incarner qu'un seul personnage. Ainsi, Harley Quinn excelle dans la mobilité aérienne, grâce à son grappin et à ses acrobaties. Deadshot est équipé d'un jetpack, lui permettant une excellente position de tir et une grande agilité tactique. Captain Boomerang, hormis lancer des boomerangs sur les adversaires, peut se téléporter en lançant un boomerang d'un point A à un point B. Et enfin, King Shark, c'est plus la force brute, avec des grosses armes bien bourrines, et lui, il peut faire des immenses bonds pour pouvoir aller plus loin. Autant les déplacements font qu'on choisit un anti-héros plus que l'autre, parce qu'on se sent plus à l'aise dans les déplacements. Par exemple, moi, j'ai choisi Deadshot avec le jetpack, qui est très facile à utiliser. On peut par exemple citer que King Shark est peut-être plus chiant à utiliser dans les longues distances, pour parcourir les longues distances. Autant en termes de gameplay, en termes de tir, existe assez peu de différence entre chaque personnage, et du coup, on va pas choisir les personnages par rapport aux compétences de tir, mais plus par rapport aux compétences de déplacement. J'ai pour ma part uniquement joué avec Deadshot, qui avait des meilleures compétences de déplacement pour moi, une meilleure facilité de déplacement avec le principe du jetpack, qui est un principe éprouvé dans un jeu vidéo. De plus, en termes de gameplay, la structure du jeu fait que c'est très vite, répétitif et lassant. On se retrouve avec, que ce soit les missions principales ou que ce soit les missions secondaires, on fait tout le temps les mêmes objectifs, en boucle, tout le temps. Éliminer des vagues d'ennemis, par exemple, ou encore activer les terminaux. Toutes les missions se ressemblent cruellement et on se retrouve donc avec un jeu très répétitif. Rajoute à cela un autre sentiment de répétitivité qui vient, c'est les trop peu d'ennemis différents. On se retrouve avec des ennemis toujours les mêmes. Les types d'adversaires restent très peu variés
ce qui accentue le sentiment de déjà vu et de déjà fait. Autre point décevant, puisqu'il n'y en a pas qu'un seul, vous verrez que ce jeu est très décevant dans son ensemble, l'endgame. Là, je veux dire par là, la fin du jeu, ce qui se passe après avoir battu la Justice League. En fait, le jeu n'est pas terminé. Et là, c'est extrêmement décevant parce qu'ils ont mis du contenu pour mettre du contenu. À la fin du jeu, on nous annonce qu'il existe 13 Brainiacs différents, donc 13 univers différents, qu'il faut tous les détruire. Or, juste avant de les affronter, on a toujours les mêmes missions en boucle à le faire. J'avoue, j'en ai fait 2 de Brainiac et j'ai arrêté tellement ça m'a saoulé. C'est extrêmement ennuyant et extrêmement lassant par moments. Déjà que le jeu de base est extrêmement ennuyant et lassant, alors là vraiment on atteint un gain de lassitude assez énorme. Cette multiplication de Brainiac fait un sentiment de remplissage artificiel. C'est clairement une tentative désespérée de gonfler la durée de vie du jeu sans proposer de réel contenu supplémentaire. Abordons les combats, car cela cafouille également ici aussi. Les combats sont très dynamiques, ça c'est un bon point. Cependant, le gros problème qu'il y a, c'est qu'ils sont très brouillons assez rapidement. Au vu parce que le jeu nous rajoute beaucoup d'ennemis et qu'il y a beaucoup d'effets avec des bombes, des grenades, des effets de boomerang, etc. Donc du coup, il y a énormément d'effets avec beaucoup d'ennemis, des ennemis qui font également des effets, donc du coup, l'écran est vite submergé et très brouillon. La lisibilité de l'action en pâtit grandement, ou parfois les séquences d'affrontement se transforment juste en cafouillage total où on tire dans tous les sens et on voit ce que ça donne. De plus, les quelques activités secondaires qui nous sont proposées, comme les défis de piratage ou de sauvetage, souffrent également d'un manque d'imagination et se répètent beaucoup trop encore une fois. On n'a clairement pas envie de les finir. Passons maintenant à la difficulté de base du jeu. La difficulté de base du jeu en normal, etc. est beaucoup trop simple. Même les combats contre les membres de la Justice League sont beaucoup trop simples et assez expéditifs. Même contre le boss suprême, on va dire Superman, c'est trop simple et c'est dommage. On aurait aimé des combats spectaculaires et là on n'a clairement pas un côté waouh, pas du tout. Je vais cependant noter un seul combat qui m'a marqué, c'est le combat contre Batman. Pourquoi? Parce que Rocksteady s'occupe d'habitude des jeux Batman Arkham, du coup ils ont l'habitude de rentrer dans la psychologie du personnage. Et là on est dans un sorte de repère dans Metropolis qui appartient à Batman, et là on est dans un sorte de combat psychologique avec nos persos nous-mêmes, on rentre dans un combat psychologique avec Batman qui met des pièges, des trappes, etc. On est sur quelque chose d'assez efficace, assez spectaculaire on va dire, à jouer, et c'est le seul bon point que j'ai trouvé dans les combats de boss. On va pas vraiment affronter Batman directement. Il n'y aura pas un gros combat comme Superman, comme c'est l'est pour Superman, mais on va avoir une sorte de combat psychologique avec Batman. Tout n'est pas à jeter dans ce jeu vidéo, évidemment. Graphiquement, le jeu est assez joli et assez propre. Comme c'est la Suicide Squad, évidemment, il y a une omniprésence d'humour et de blagues dans le jeu qui marche assez bien. Les personnages se répondent entre eux. Il y a vraiment des tacles, des personnages qui envoient une punch, l'autre il répond. Donc on est vraiment sur des échanges assez marrants. Chaque personnage de la Suicide Squad a son propre caractère. Chaque personnage de la Suicide Squad a sa propre façon de penser. Et du coup, on a vraiment des personnages qui sont assez différenciés en termes d'histoire, des personnages qui sont assez différenciés en termes de background. Et du coup, on se retrouve quand même à préférer les personnages. Par exemple, Harley Quinn avec son humour un peu taquin. On a Captain Boomerang avec sa beaufitude un peu extrême. On a Deadshot avec son côté beaucoup trop sérieux, par exemple. Donc on a chaque personnage à son caractère qui permet en fait d'avoir une complétude dans toute l'équipe. Le monde de Metropolis est bourré de clins d'œil à tout l'univers d'ici, avec des références à Blue Beetle, des références à Booster Gold, plein de références comme ça sur les noms de bâtiments, etc. C'est assez appréciable. Ça montre qu'il y a un amour envers l'univers de DC, que les créateurs connaissent un peu l'univers et qu'ils aiment intégrer ces références à l'univers. Cependant, c'est pas les références qui font le jeu, qui font le gameplay, et c'est pas des références qui font que ça reste un bon jeu. Au final, Suicide Squad Kills Justice League est très décevant. Il a trop de défauts pour être un bon jeu, entre 6 missions répétitives, son gameplay pas totalement abouti, ce manque de variété de contenu et son endgame, on se retrouve avec un jeu finalement très déceptif et on n'a pas envie d'y retourner, clairement pas. C'est clairement un jeu à la Destiny avec beaucoup trop de défauts et beaucoup trop de lacunes. Si l'humour et les références d'ici sont clairement des points positifs, les défauts en termes de conception en font un titre passable. Il est dommage que Rocksteady ait fait une sortie de route aussi immense après s'être occupé des Batman Arkham.
On a eu Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, l'excellent City, Batman Arkham Knight, très bon aussi. Et là, on a une sortie de route totale avec un Suicide Squad Kill Justice League qui est vraiment l'antipode de ce qu'il faisait. Il faisait un jeu Batman lent, sombre, adulte, et là on passe à un univers et un jeu full solo, on passe à un univers qui est multi, totalement vide, totalement pas gameplay pas travaillé, univers pas assez fourni, mission répétitive, on est complètement sur l'inverse de ce que font d'habitude Rocksteady et on a perdu tout le charme de ce que faisait Rocksteady avec les Batman Arkham. Il y a des grosses rumeurs comme quoi ils développeraient reviendraient sur Batman avec un Batman Beyond. Eh ben ce serait bien, putain. Je vais maintenant passer aux points positifs et aux points négatifs du titre. Commençons par les points positifs. Un jeu assez joli. Globalement, le jeu est joli, il est travaillé. Ça, on peut pas reprocher au designer d'avoir fait un bon travail. Même si le jeu n'a pas une patte très originale, il est quand même assez joli, les textures sont jolies. On est sur quelque chose qui est travaillé. Un jeu et un ton humoristique. Alors ça, on va pas reprocher. Il y a de l'humour dans le jeu et ça représente très bien la Suicide Squad de base. La Suicide Squad est faite pour des anti-héros qui se taclent un peu la gueule. Là, on est clairement sur ce principe-là. Ils sont très drôles, c'est très marrant, les situations marrantes, c'est génial. Selon les personnages, les sensations de déplacement et de tir sont assez grisantes et assez plaisantes. Moi, j'ai préféré Deadshot en termes de gameplay. Le jeu nous force à essayer les 4 héros, donc King Shark, Deadshot, Harley Quinn et Captain Boomerang. Et il y a des persos qu'on va préférer en déplacement, que d'autres on va moins aimer. King Shark, j'ai pas du tout apprécié. Par exemple, le côté trop brutal et trop bourrin, j'ai beaucoup moins apprécié que Deadshot qui est plus dans le tir à longue distance. Et il y a quelques bonnes idées de mise en scène, on va pas mentir. Celle de Batman, celle de la cage de Batman, avec le combat psychologique, c'est une extrêmement bonne idée de mise en scène. On sent qu'ils ont travaillé Batman parce qu'ils savent ce que c'est Batman. Les autres, ils n'étaient pas du tout travaillés. Et enfin, je mets un bon point positif parce que c'est le cas, il y a beaucoup de références à l'univers d'ici. Et ben c'est cool en vrai, c'est cool d'avoir dans Metropolis des bâtiments avec Korn, des bâtiments avec Booster Gold. Je prends cela comme exemple. Il y en a encore beaucoup d'autres bâtiments de Arrow, de Queen. On a l'entreprise de Queen, d'Oliver Queen. On a beaucoup de noms connus qui apparaissent. C'est assez bien, des places dédiées aux héros, etc. Cependant, ce jeu n'est pas bon et il souffre de beaucoup de points négatifs qui entachent globalement son expérience. On va les aborder. Et le premier, sa répétitivité. Le jeu est répétitif à souhait. Que ce soit les missions, que ce soit le combat, c'est tout le temps la même chose. C'est chiant, bordel. En fait, on s'ennuie. C'est con, mais on s'ennuie à en faire toujours la même chose, on fait toujours pareil. C'est emmerdant au bout d'un moment. Le jeu nous ennuie. Dans la même idée, les ennemis, c'est toujours les mêmes. Ils se renouvellent que trop peu. On nous rajoute, en auto, on a un ennemi qui apparaît tous les 5 heures de jeu, il y a un nouvel ennemi qui apparaît, mais c'est trop peu, et c'est des ennemis, en plus, c'est très banal comme ennemi, et vraiment, ça donne pas du tout envie. On a des combats, finalement, du coup, avec des ennemis qui se ressemblent tous, tu dois tous les battre de la même façon, c'est chiant. L'endgame. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, ouais, donc il faut encore du contenu pour l'après-jeu, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, on va faire 13 Brainiac. Oh, c'est quoi ce bordel? 13 Brainiac, il faut faire tout le temps la même chose avant pour attirer le Brainiac. J'en ai fait deux, j'ai vite compris que c'était la même chose. Quand j'ai commencé à lancer le troisième, bah, c'était les mêmes missions. Non, c'est pas possible. Faut pas faire ça. C'est ultra chiant. Vous croyez que les gens, ils vont faire ça? J'ai vu les stats des trophées. Déjà, il y a très peu de gens qui ont terminé le jeu de base, mais alors ceux qui ont battu les 13 Brainiac, mais alors là, c'est, ouh! Non, clairement, l'endgame est très mauvais, très répétitif, et ça fait très remplissage, en fait. C'est vraiment du remplissage. Continuons avec le gameplay. Les combats. Même s'ils sont grisants, les effets de tir, on a malheureusement des combats très brouillons, très lassants. C'est vite. On est submergé par les ennemis, on a des effets qui se rajoutent un peu dans tous les sens. Ça donne des combats du coup dynamiques, mais à l'inverse, ça donne des combats beaucoup trop brouillons, où des moments où on tire un peu dans le tas, on balance des grenades dans le tas et on voit ce qui se passe. Le jeu possède quelques activités secondaires. Oh, je souffle fort, hein. C'est très répétitif, c'est très chiant. Ils ont osé remettre les points d'interrogation de l'Enigma et les devinettes de l'Enigma. Même ça, c'est loupé. Ils ont réussi à louper
un truc aussi simple que Enigma. Et là, c'est vraiment, vraiment loupé. Et enfin, encore sur le gameplay, la simplicité. Le jeu est beaucoup trop simple. En plus d'être répétitif, il est énormément trop simple. Enfin, même contre les combats de la Justice League où c'est censé apporter quelque chose, d'ailleurs ces combats sont fades, ils sont trop simples à battre. C'est dommage. Vous l'aurez compris, Suicide Squad qui est le jeu Justice League est un pas bon jeu. C'est pas un désastre absolu comme certains le disent. On n'est pas sur un anéantissement total. C'est pas une bouse complète. Mais si je devais mettre une note, ce serait 5,5 sur 10, soit 11 sur 20, c'est-à-dire que c'est quand même la moyenne, mais c'est juste la moyenne parce que j'ai fait l'histoire sans quitter le jeu. Ça m'est déjà arrivé de quitter des jeux, d'abandonner des jeux. Là, je n'ai pas abandonné le jeu, donc ça fait que je lui mets au moins la moyenne, mais je ne mettrai pas plus. Ce jeu ne mérite pas d'être joué, je suis désolé. Quand on passe après les bangers que sont la trilogie Arkham, on arrive sur un jeu totalement déceptif. Il n'a pas marché et c'est bien fait pour sa gueule. Maintenant, il faut se poser des questions. C'est Warner qui a poussé pour faire un jeu service. Stop les jeux service. On arrête avec ça. Les jeux solo, ça marche très bien. Les jeux service, les quelques studios qui le font bien comme Destiny, ils continuent à le faire. Les autres studios qui savent pas le faire ne le font pas. C'est tout. Les jeux solo, c'est beaucoup mieux. T'as un point A, un point Z. Et t'as pas la peine après de rajouter du faux contenu à droite à gauche. T'as pas la peine de rajouter des monnaies dans le jeu. Enfin, c'est pas possible, ça. C'est complètement, non, c'est pas possible. Du coup, je suis désolé, ce jeu, je vous le conseille pas du tout. N'y jouez pas. C'est pas le pire jeu que j'ai joué de ma vie, évidemment. En fait, c'est pour ça que je mets 5,5, c'est que c'est pas le pire jeu que j'ai joué de ma vie. Mais ça reste un jeu très, très passable. Et ça reste une expérience de jeu que je ne retiendrai pas du tout. Autant je retiendrai la trilogie Arkham, les trois, parce que les trois sont très bons. Même le Arkham VR sur le PSVR, qui était très bon aussi. Autant là, ce n'est pas possible. Et je suis désolé, Rocksteady, revenez à des jeux solo. Il y a une rumeur comme quoi un Batman Beyond arrive. Allez-y. Allez-y, faites-le. Ayez le feu vert, par pitié, parce que si vraiment il y a une trilogie Batman Beyond qui arrive, putain, enfin, on va revenir au Batman et, alors, ce sera pas avant 2028, 2029, un truc comme ça, mais au moins, on retournera à ce que fait Rocksteady de bien, des bons jeux solo, dédiés à Batman. Celui qui va marcher. Et voilà, c'est tout pour ma critique. Je suis désolé d'avoir fait une critique sur un jeu passable. J'aurais aimé faire que des bons jeux, mais ce n'est pas le cas. Je vous dis à la prochaine pour une future critique. Ciao!